frères et sœurs, alors aujourd'hui nous abordons un petit peu l'apothéose, on pourrait dire le couronnement de toutes ces thématiques que nous avons abordées depuis le début. À partir de demain, il y aura une nouvelle étape. Alors avec l'apothéose, ce qui va bien, je ne sais pas si vous l'entendez, je ne suis pas sûr. Moi j'entends les cloches de la basilique sonner là, convocation à la messe. Donc les cloches, c'est un petit peu un signe aussi d'apothéose et de gloire. Alors je voudrais un tout petit peu vous dire, alors c'est peut-être une idée un petit peu originale de moi-même. Il y a effectivement tout mon passé de musicien qui me poursuit. Je voudrais parler de ce que j'appelle la symphonie johannique. C'est-à-dire que tout ce que nous avons vu jusqu'ici avec Saint Jean, c'est comme une grande symphonie. Il y a quelque chose de musical là-dedans. Il y a un développement, une trajectoire qui est comme musicale. Alors je m'explique. Jean 19, l'épisode du cœur transpercé, c'est le thème. C'est le thème initial, le thème fondateur. Et pour faire une analogie peut-être un tout petit peu simpliste, qui ne tiendrait pas forcément dans tous les cas, je vois ce thème en mode mineur parce que c'est triste, c'est douloureux, c'est la fin de la passion. Et il est dit par une seule personne, Saint Jean l'Évangéliste. Cela me rappelle justement les passions de Bach, passion selon Saint Matthieu ou selon Saint Jean, où il y a un évangéliste, une voix de ténor, qui raconte l'histoire. Il est seul. Et là, c'est Saint Jean, il est seul, c'est une voix soliste qui raconte, voilà, un soldat lui perça le côté de sa lance, il en sortit du sang et de l'eau, celui qui a vu rend témoignage, etc. Voilà. Ça, c'est le thème. Après un thème, dans une symphonie classique, il peut y avoir, c'est pas systématique, ce qu'on appelle des développements ou même des variations. Et Saint Jean, donc après l'événement du Golgotha et après la Pentecôte, se retirant avec Marie, commence à réfléchir et il va faire tout un développement, il va faire une exploration en arrière dans les Écritures de l'Ancien Testament. Il va chercher dans l'Ancien Testament, mais tout ce qui déjà annonçait cela. Alors il y a évidemment Zacharie 12, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Il y a toute la thématique de l'eau, Zacharie, une fontaine ouverte à Jérusalem, des fleuves d'eau vive, des eaux vives jailliront de Jérusalem. Mais il y a forcément aussi Ézéchiel, l'eau qui jaillit du rocher en Exode, le jardin d'Éden dans lequel il jaillit un fleuve, etc. Tout ce que nous avons vu, tout cela s'épaissit. Et il n'y a plus qu'un seul qui parle, mais il y a déjà des chorales entières qui parlent. Le chœur des prophètes, le chœur des psalmistes, le chœur de tous les témoins dans l'Ancien Testament qui chantent la gloire de Dieu. Ça devient un développement, la symphonie s'amplifie. Et enrichi par tous ces développements et variations, du coup, l'auteur, le compositeur en l'occurrence, Saint Jean, projette vers l'avenir qui n'est pas encore advenu, et il se dirige vers la conclusion de la symphonie qui est alors une glorification, ce qu'on appelle une coda, c'est-à-dire la fin, mais comme une sorte d'apothéose. Pour ceux qui comprennent un petit peu la musique, je dirais que le chapitre 22, ce que nous avons lu, l'ange me montra le fleuve d'eau vive comme du cristal qui jaillissait du fleuve, il y a des arbres, il y a tout, on est dans l'éternité là, on est dans la Jérusalem céleste, dans le nouveau jardin du paradis éternel. Et bien là, le thème dont je vous avais dit qu'il était en mineur, il éclate là en majeur. Un majeur triomphant. Et pas seulement avec le soliste, Saint Jean, mais accompagné maintenant de tout le chœur des prophètes, des psalmistes de l'Ancien Testament, et alors du coup aussi de toutes les trompettes de l'Apocalypse, tous les instruments à cuivre, tout ce que nous dit le psaume, cymbales, rendez grâce au Seigneur, louez le Seigneur, trompette, célébrez-le, etc. C'est tout l'orchestre, en fait c'est tout l'univers. Et là, la symphonie johannique, elle se couronne là-dessus, elle se poursuivra pour l'éternité. Mais le centre reste Jean 19. Voilà ce que je voulais vous partager. Alors c'est un petit peu une vue personnelle, mais j'aime bien cela parce que ça nous aide à voir qu'à travers des idées musicales, on peut exprimer des choses que le simple langage rationnel ne suffit pas à exprimer. Je vous dis à demain pour une nouvelle étape.